On se trouve dans Chazon Ovadia. Chazon Ovadia dans Anaa Shabbat. Des travaux qui sont faits pendant le Shabbat et que c'était des travaux interdits. Il nous a dit déjà l'arabe, comme elle dit la Gemara, I Kodesh ven maaseh a Kodesh. Shabbat c'est Kadosh, aval l'action qu'elle se fait pendant le Shabbat, elle n'est pas Kodesh. C'est Chachamim, ils ont fait un knas, ils ont fait une amende, qu'on n'a pas le droit de profiter de l'action qui a été faite pendant le Shabbat. Alors maintenant, il nous dit le Rav, Kli Seuda, Shenikna Migoy, Vetzechim Tvila. Excusez-moi, un objet, des assiettes, des couverts, il faut savoir de quoi il s'agit. L'argile, par exemple, quand tu as acheté, pas besoin de faire la tvila, maïnaf kamina. Un homme qui veut faire, c'est des ashkénazes, nous on est séfarades, pas besoin de faire la tvila sur l'argile. Aval, qu'est-ce qui nous sort de cela? Maïnaf kamina, qu'on n'a pas le droit de faire la bracha. Si un homme, lui, maintenant, il veut tremper l'argile, khere, ça s'appelle, dans le mikvé, il faut savoir apprendre aussi comment le tremper dans le mikvé. Des fois, il y en a qui le met dans le mikvé comme ça, et ben c'est pas correct. Il faut apprendre comment. C'est bien, c'est conseillé de prendre ta main, de la tremper dans le mikvé. Après, tu prends l'ustensile et tu trempes l'ustensile. Pas besoin de le lâcher. Combien de fois tu trouves dans le mikvé, dedans, plein de couverts, des assiettes, des verres. Des fois, le mikvé, il est très profond. Des fois, papa, il envoie un enfant. Et l'enfant, lui, il ne sait pas comment tremper dans le mikvé. D'accord? Ou papa lui dit, écoute, quand tu mets dans le mikvé, tu lâches et tu le rattrapes. Bon, tu dis ça à un adulte, mais à un enfant, le temps que lui veut le rattraper, il est 2 ans au fond du mikvé. Comme tu vois des enfants qui essayent avec... Une fois, j'ai pas su passer à côté d'un mikvé, je vois un enfant que lui qui presque rentre dans le mikvé. C'est dangereux aussi. Le mikvé, il est profond. On peut lever maintenant. Hein? Il y a des paniers où on peut lever. Oh, il y a des paniers, vadaï, des paniers. L'enfant, lui, il ne savait pas. Mesquin, il essaie de se pencher pour prendre l'ustensile qui est tombé dedans. J'ai essayé de lui prendre avec un bâton, c'était très profond là-bas dedans. Et en descendant, c'est dangereux. Alors, il faut savoir quoi tremper. Et si tu trempes, est-ce que tu dois faire la bracha? Tu ne dois pas faire la bracha. L'argile, par exemple, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin de le tremper. Les séfarades, les ashkénazes qui trempent, ils veulent faire la bracha, qui font la bracha, leur halakha à eux. Mais nous, les séfarades, on n'a pas le droit de faire la bracha. Si toi, tu veux tremper, même si tu veux... Non, moi, je suis rigoureux. Tu veux être rigoureux. Chazakobaour, mais pas sur le compte de la bracha les batala. Pas sur le compte de la bracha les batala. Les vertes, oui, on doit faire la bracha. On doit tremper. Il faut apprendre cela. Des verres, du fer, de la métal, toutes sortes de métal. Tu dois faire maintenant, tu dois tremper. Maintenant, ça, c'est pas selon la Mishnah. La Mishnah, donc on dit Babé Vadikim, Babé Nashmashot. Là-bas, c'est écrit, on peut être Tovel. De quelle sorte de tvila qu'il a dit Maran Shulchan Aruch, c'est Assour les Tevol Be Shabbat, c'est Assour de tremper Shabbat. On parle de la tvila qu'elle était impure, Toum'a. Et puisque maintenant tu veux la rendre maintenant à être apte à utiliser ce keli-là, parce qu'il était vraiment tamé, c'est pas l'ustensile que tu as acheté d'un goy. Chachamim, ils ont institué que tu n'as pas le droit de manger si maintenant tu as acheté un keli, un ustensile qui a été d'un goy, qui a été fait par un goy. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le sortir miklal, tum'a, aklal, que c'est moutar? Tu dois tremper ce mikvé-là avec bracha. Cet ustensile, excusez-moi, cet ustensile-là avec bracha dans le mikvé. Mais ça, Shabbat aussi, c'est moutar d'après Maran Shulchan Aruch. Pour les Ashkenaz, c'est assour. Alors je répète. Si maintenant quelqu'un il a pris maintenant un keli, il a acheté un keli qui est neuf, il veut le tremper dans le mikvé. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est moutar le tremper Shabbat. Moutar. Si tu veux maintenant l'utiliser pour le Shabbat, mais si tu ne vas pas l'utiliser pour le Shabbat, parce que maintenant tu as beaucoup d'heures en plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces heures-là? Tu vas partir et prendre tes ustensiles. On parle que par exemple dans un endroit qui a le Hérouf. Parce que s'il n'y a pas le Hérouf, ça veut dire que c'est assour.
Il y a le héros, et lui veut y aller. Ça, c'est vadaï que tu n'as pas le droit de tremper tes ustensiles maintenant pour dimanche. Alors on parle que tu as besoin des ustensiles Shabbat. Ça, c'est moutar. D'après Maran Ashouran Aour, c'est moutar. Aval, le Rama, les Ashkenaz, Mikol Maken, c'est assour. Maintenant, il dit le Rav Mikol Makom, Igam les Svarato, Imavar, et maintenant même d'après le Rama, d'après les Ashkenaz, si quelqu'un, lui, maintenant, il a pris l'ustensile, il a trempé dans le mikvé pendant le Shabbat, et qu'en fin de compte, il a fait un issour, d'après eux, alors, il dit le Rav, il dit Avad, c'est moutar, après coup, l'utiliser, c'est l'ustensile. Oui, puisque maintenant, il y en a qu'ils permettent, comme nous les séfarades, c'est permis pour nous. Si maintenant, lui, il a trempé, c'est permis pour lui d'utiliser maintenant ces ustensiles. Et même si maintenant, on parle que lui qu'il a fait bémézid, ça veut dire qu'il a fait volontairement, il savait que c'était assaut. Maintenant, même s'il a fait cela sans volontaire, il ne savait pas que c'était moutard. Okay? Même d'après eux, ce serait moutard d'utiliser cet ustensile. Mishasa melachab de oraita. Ben Hashmashot. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Hashmashot? On n'y va pas d'après Maran Ashouran Aour dans Res Amechalep là-bas. Il dit que Ben Hashmashot, c'est lui, c'est Ben Hashmashot de Rabbi Nutam. Ben Hashmashot, ça veut dire entre le coucher du soleil. Okay? Nous, maintenant, quand on a les Ben Hashmashot, ça veut dire le coucher du soleil, ça c'est d'après les Géonim. 13 minutes et demie après qu'on ne voit plus le soleil, ça s'appelle Ben Hashmashot d'après les Géonim. D'après le Rabbi Nutam, ça, c'est encore jour. Quand tu vois plus le soleil, ça veut dire que le soleil il a été couché. D'après Rabbi Nutam, c'est jour. Quand est-ce que ça commence Ben Hashmashot, ça veut dire entre le soleil qui se couche. C'est le deuxième couchage du soleil. Il y a 2 fois que le soleil se couche. La première fois, c'est qu'on ne le voit plus. Deuxième, ça, c'est 58 minutes après. Et là, ça commence d'après Rabbi Nutam, Ben Hashmashot. D'accord? Mais pour l'instant, on va parler d'après les Géonim. D'après les Géonim, si maintenant le soleil a été couché, ou tu vois dans le calendrier, par exemple, il est 5 heures. 5 heures 13 et demi, okay? C'est 7 Kochavim. Pendant les 13 minutes et demie, de 5 heures à 5 heures 13 et demi. Si un homme, il a fait une interdiction, par exemple, une interdiction de la Torah, allumer les bougies, ou il a pris par exemple des œufs, ou il a mis dans un plat qu'il est sur le feu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as cuit maintenant, tu cuis. Ok? Même qu'il a fait pas, il a fait. En général, si maintenant quelqu'un il fait cela Shabbat, on peut manger ces œufs-là? Non, on n'a pas le droit de manger les œufs. On n'a pas le droit maintenant. Utiliser maintenant ces bougies. Pourquoi? C'est une action qui a été faite Shabbat. D'après tout le monde, c'est assourd de l'utiliser. Maintenant, lui, il a fait cela Ben Hashmashot. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Ben Hashmashot, c'est entre le jour et la nuit. Mikom Makom. Même s'il a fait une interdiction de la Torah, après coup, c'est moutar de tenir profit de ces actions-là. Oh, il. Puisque maintenant c'est Issour des Rabbanan. Ça veut dire quoi Issour des Rabbanan? De profiter de cela, c'est Assour des Rabbanan. L'action qu'il a fait, c'est une action de la Torah. Aval, qui c'est qui est interdit de profiter? C'est les Chachamim. Pourquoi? Parce que de profiter de l'action qui a été faite Shabbat, ça c'est un Issour des Rabbanan. Et puisque maintenant, il a fait cela Ben Hashmashot, dans les 13 minutes et demie, alors on peut être Mekel Bediavad, on peut ne pas être rigoureux. Aval pi shemelacha shenesta beshabbat beisur asur lehenot mimena beshabbat mikol makom ledat arbe poskim zeu davka bemelacha shechitsham maaseh begufo. Même que, ça c'est très délicat ces halachot qu'on va lire maintenant, parce que c'est très fin dans cela, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Même que le Chachamim, ils ont interdit. Alors, ils ont interdit, on n'a pas le droit de profiter d'une action qui a été faite Shabbat. Et qui c'est qui a dit cela? C'est les Chachamim.
Chachamim, ils ont interdit de tenir profit. Pourquoi? Parce que le bonhomme lui-même, c'est rentable pour lui. La semaine prochaine, il va faire aussi pareil. Il dit, bon, comme ça, je peux manger quand même. Mais il ne sait pas que le Shabbat, c'est très grave. C'est ce qu'il a. Et entre parenthèses, je vous dis franchement, celui-là qui m'écoute là maintenant, le Shabbat, il est encore plus grave que Kippour. Mais beaucoup de gens, ils disent Kippour. Chazak Baruch. Kippour, c'est karet seulement si on boit ou on mange. C'est karet. Aval, Shabbat, dans les 39 melachot, c'est karet. 39 actions que la Torah nous a interdit. De labourer, de planter, de semer, de couper, pour réparer, etc. Alors c'est assourd de profiter pendant le Shabbat, une action qui a été faite Shabbat. Mikol Makom, selon beaucoup des poskim, on parle d'Afka, Bemelacha, Shechitcha, Maase. Dans une Melacha, on parle de quoi? D'une Melacha, d'une action que tu fais maintenant par exemple, tu cuis. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? C'était cru, maintenant c'est cuit. Tu ne pouvais pas le manger, maintenant c'est cuit. D'accord? Ou par exemple, avant c'était de la pâte, maintenant tu mets dans le four, c'est devenu maintenant du pain. Ou par exemple, c'était de l'eau qui était froide, maintenant que l'eau elle a bouilli. Aval ochalim. Si par exemple, c'était du manger qui était déjà cuit la veille de Shabbat. C'est déjà cuit. Okay? Et maintenant, tu l'emmènes d'un endroit à l'autre, avec une voiture par exemple. Ou tu le transportes dans Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Aussi c'est assourd. Il a transgressé le bonhomme, il a transgressé le Shabbat. Il n'y a pas de hérouv, rien du tout. Il prend maintenant son plat et il sort maintenant dans Reshut HaRabim. Il a été transgressé, même qu'il y a maintenant de nos jours, on dit que c'est carmélite. Mais quand même, il n'y a pas de hérouv. Alors mais comment maintenant tu peux sortir maintenant ton plat Bereshut HaRabim? Après coup, c'est moutard d'utiliser ce plat-là, puisque maintenant le plat, il n'a pas été transformé. Il était cuit avant, maintenant il est cuit. Rien que l'interdiction, elle n'est pas dans le gouffre, dans le plat lui-même. Le plat, il est resté comme il est. Okay? Et c'est pour cela que ça sera moutard. On va apprendre dans les détails de quoi il s'agit. Ça arrive de Madaï que si un homme, lui, peut être rigoureux dans cela, gentiment sans blesser les gens. Par exemple, Shabbat Hatan, c'est arrivé, lui, c'est un invité. Shabbat Hatan. Et le manger, il a été emmené avec une voiture. Si lui, il peut, et tous ceux qui sont à côté de lui, que lui, il leur dit, écoutez, excusez-moi, faites attention, il y a eu un issour ici. Tu peux éviter, faites très attention à cela. C'est pas, tu veux être rigoureux sur le compte maintenant de blesser ton prochain. Quand c'est la halakha claire, c'est assour, alors c'est assour. Quand par exemple ça a été cuit Shabbat, tu ne manges pas, parce que ça a été une interdiction claire. Tu ne manges pas. Quelque chose qui est assour, tu ne manges pas. Mais tu vexes les gens, c'est assour. C'est très fort. On vient de me raconter une histoire dans un grand, comment on dit ça, une soirée, une grande soirée. Venu beaucoup de gens, ils sont venus, c'est une soirée énorme. Il y en a des gens qui disent, écoutez, nous on mange halak. On mange halak. Halak c'est glat. Glat ou mahfoud ou atara, nous on mange. Oui, mais les gens ils mangent rabanot. Chazak baruch, ils mangent rabanot. Et celui-là qui l'a invité, les gens, il rabanot. Il dit, bon, c'est-à-dire, tu veux qu'on ait ton invité, on peut être ton invité, mais nous, on ne mange pas rabbanout. Allez, d'accord, comme vous êtes combien de personnes? 20 personnes, 30 personnes. D'accord? 30 personnes, on va emmener, il y a 200 personnes. 30 personnes, on vous a emmené des barquettes scellées, glattes, marfouilles, scellées. Alors maintenant, quand toi tu t'assois dans un endroit comme ça, une soirée, on t'emmène quelque chose qui est scellé comme ça, on dirait que tu trouves dans l'avion ou dans l'armée. D'accord? Alors, bon, et tu vois les gens qui sont bien achetés et sont bien assis avec des beaux plats. Alors, sur le coup, qu'est-ce que tu dis?
quand même, bon, celui-là il est un peu fort. Alors il ne fait pas attention à cela. Moi, je mange marfoud, ou je mange atara, je mange glatt, je mange glatt. Eux, ils mangent rabbanout. Après coup, ils ont attrapé que l'endroit que c'était rabbanout, en fin de compte, ils ont mangé tréfa. Pourquoi? Le surveillant, il n'est pas là. Le surveillant, il n'est pas là. Et on ne peut pas surveiller 24/7. Excusez-moi, combien de fois, Ken, derrière, ils ont fait rentrer des camions de viande, n'importe quoi. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On ne mange plus? Et encore. Il faut prier en premier. Il faut faire attention à ce que tu fais rentrer dans ta bouche. Et Hachem Yazor, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ah, sur le PC, il est sur lui. C'est vrai, mais pour l'instant, tu as mangé toi très faim. Chez Mishma. Le PC, il est sur lui. Ah bah toi, tu as mangé très faim. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Un homme, il faut qu'il fasse attention. Comme quand un homme, il va acheter maintenant une sofa. Sofa, c'est un canapé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier tous les prix, tous les endroits. Tu as celui-là, l'autre, celui-là. Il va vérifier. Sur le manger, il s'est dit, c'est bon, c'est cachère, c'est cachère. Quoi, cachère? Une fois, il y en a quelqu'un, j'ai vu, il est rentré dans un magasin, il croyait que c'était cachère. Et lui, c'était un hochnik. En fin de compte, il a mal lu. Au lieu que c'était, lui, au lieu qu'il voit cachère, c'était bassar. Au lieu d'un kaf, c'était un bête. Alors, il n'a pas bien compris que c'était un kaf, c'était un bête. Et en fin de compte, c'était un magasin de tréfa. Il faut apprendre, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une teuda. Teuda, ça veut dire un certificat. Quand tu vas acheter, quand tu vas dans un restaurant, la date, tu regardes la date, etc. Ça, c'est un jour, Bezat Hashem, on va expliquer dans les détails. Chazak Baruch.